11 heures à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'infos. Le syndicat national des médecins de la RDC a suspendu ce jeudi 1er décembre sa grève déclenchée depuis le 6 juillet. La reprise du travail est prévue le lundi 5 décembre prochain, selon la décision signée par les secrétaires généraux nationaux et les secrétaires généraux nationaux adjoints chargés de l'administration, études et documentation. Le monde entier célèbre chaque 1er décembre de l'année la journée de lutte contre le VIH-Sida, une occasion de rappeler l'importance du dépistage, la définition et des actions à mener. Les thèmes retenus par l'organisation, allais-je dire, mondiale de la santé et dépistage en réseau. Cependant, selon un rapport de l'ONU-Sida, la RDC reste en effet l'un des pays les plus affectés par cette maladie de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Occasion pour Gloire Mbayabo, médecin pédiatre, de sensibiliser le jeune. Propos recueillis par Bérénice Kaboy et Yvon Chibangu. La journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH et elle commémore les victimes de maladies liées au sida. Lancée en 1998, la journée mondiale de lutte contre le sida a été la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. La République démocratique du Congo reste en effet l'un des pays les plus affectés par le VIH de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon un rapport de l'ONU-Sida, 38% de nouvelles infections sont enregistrées chez les jeunes femmes en âge de procréation et 83,2% d'entre elles n'ont jamais effectué de tests VIH. Cette année, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé OMS est dépistage en réseau. La célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida est une occasion pour le corps médical de sensibiliser la population. Selon Gloire Mbayabo, docteur spécialiste en pédiatrie, depuis la venue de la Covid-19, les questions liées au sida ne semblent plus être d'actualité alors que le sida continue à ravager. La lutte contre le VIH-Sida a beaucoup reculé ces derniers temps. On en parle de moins en moins, avec tout ce que nous avons connu comme problème, notamment la pandémie à Covid-19. Donc c'est comme si ça volait la vedette à toutes les autres maladies, qu'on a toujours l'habitude d'éradiquer, de combattre, notamment les VIH, la malnutrition. Par ailleurs, ce corps médical a profité de l'occasion pour exhorter les jeunes à prendre conscience car le sida existe. Je demande aux jeunes d'être conscients du fait que le VIH existe. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus comme c'était à l'époque que la maladie n'existe plus. Non, la maladie est bel et bien là. À noter qu'à cette occasion, Médecins sans frontières a présenté le mardi 15 novembre dernier le bilan des 20 ans de prise en charge, un anniversaire en demi-teinte pour l'organisation et les patients. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a procédé à la validation nationale des ressources éducatives. Une occasion pour la secrétaire générale de l'EPSP de faire le parcours du bureau gestionnaire qui, depuis sa mise en place, a dû rationaliser la gestion des écoles sur le territoire national. Suivons-le. De l'administration publique congolaise et conformément aux orientations et préconisations issues de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, le ministère de l'EPST s'est doté d'une direction de la formation des enseignants et des bureaux gestionnaires des écoles, en sigle DIFOR-BG. Ainsi, la réforme de la formation initiale des enseignants dans l'optique d'améliorer la qualité des apprentissages est mise en œuvre par la DIFOR-BG en synergie avec les experts du ministère de l'EPST et de l'ESU réunis au sein de la Task Force Formation des enseignants. C'est à cette même direction que revient la charge de mettre en œuvre la rationalisation des bureaux gestionnaires et des écoles.
Pour ces deux réformes, des progrès considérables ont été réalisés. S'agissant de la rationalisation des bureaux gestionnaires, nous avons notamment révisité et enrichi le cadre légal régissant la création, l'organisation et le fonctionnement des bureaux gestionnaires. Les usagers de la route dans la capitale congolaise, notamment les conducteurs des véhicules et des taxis-motos, dénoncent la présence remarquable de plusieurs services dans la régulation de la circulation routière à Kinshasa, une situation qui est à la base de diverses tracasseries. Ils font appel aux autorités compétentes pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. Jocelyne Massiala et Viti Panzo pour ce reportage. La ville-province de Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo, a besoin des infrastructures routières de base qui permettra à la population de circuler en toute quiétude. La commune de Kimbantseke est la plus peuplée de la capitale congolaise et considérée comme le grenier de Kinshasa avec ses terres maraîchères. Malgré ses plus ou moins 2 millions d'habitants et ses 237 078 km², cette commune ne compte non seulement aucune structure médicale de référence, mais également l'état de dégradation de la route Kimbantseke s'ajoute dans la liste. Depuis 2 ans, il s'observe sur cette voie la présence des nids de poules, des caniveaux bouchés et d'une chaussée envahie par des moellons de pierre, une situation qui inquiète les habitants de ces coins de la capitale. Selon les informations sur place, la Banque africaine de développement BAD aurait déboursé une somme importante pour la réhabilitation de ces tronçons, mais jusque-là, aucune trace de réalisation. Ce qui nous amène à ce stade, à cette hécatombe, si je peux m'exprimer ainsi, l'OVD et la Régie des eaux avaient reçu la mission de réhabiliter cette route. Nous sommes au courant. Ayant exécuté les travaux, mais ils n'avaient pas, je parle ici de la Régie des eaux, ils n'avaient pas pris l'initiative de bien combler. Ils avaient tout simplement mis de la terre jaune et à la première pluie, la route s'est dégradée. La modernisation d'une ville dépend aussi de la qualité de ses infrastructures routières. Sans cette dernière, il est impossible de parler développement, surtout en termes d'échanges commerciaux. C'est la fin de ce bulletin. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.